Est-ce possible de tomber par hasard sur des sites pédophiles quand on se balade sur le dark web? C'est une question pour l'inspecteur Singh, pour vous servir. Souvenez-vous, début janvier, TLJ montait sur mon live et a répondu à ma question. Est-ce vrai la rumeur que j'entends sur toi comme quoi tu aurais visionné des vidéos où on maltraite des enfants physiquement? Et il m'a avoué que c'était vrai. Et pour se justifier, il a dit qu'il allait sur des forums, qu'il cliquait sur des liens et que dans ces forums, il n'était pas précisé qu'il s'agissait de liens pornographiques. Et le pauvre, il est tombé dessus par hasard. J'ai interrogé 3 personnes qui avaient l'habitude d'aller sur le dark web. Toutes les 3 m'ont répondu la même chose. Il serait impossible de visionner des vidéos d'enfants sans le savoir à l'avance. Je vais vous partager ici le témoignage le plus complet que j'ai récolté. Nous allons le lire ensemble. Le souci avec le deep web, c'est qu'il faut savoir exactement ce que tu cherches. Et la plupart du temps, il faut que tu connaisses le site exact où tu veux aller. Alors je lui explique exactement la situation de TLJ et il me répond ceci. En gros, pour te la faire simple, après comme je t'ai dit, je suis pas retournée depuis 2019, donc peut-être que ça a changé. Visiblement, avant 2019, ça se passait ainsi. À l'époque, tu arrivais sur Internet, tu avais une liste de quelques sites, un peu comme tu cherches des trucs sur Google, avec plein de thèmes différents, armes, drogue, pédophilie, etc. Mais ces sites-là étaient pas fous. Il fallait que tu aies vraiment les liens privés pour accéder à de vraies choses via des canaux Telegram, des contacts, des forums, etc. Donc, entendre quelqu'un dire que je suis tombé sur des enfants sans faire exprès, comme a pu le dire TLJ début janvier 2024, c'est juste impossible. À un moment ou à un autre, soit il a vu un titre du style Child ou autre, soit il a cliqué sur un lien privé que quelqu'un d'autre lui a envoyé. Et quand je lui dis, lui, il dit qu'il allait sur des forums en effet, et que sur ces forums il y avait plein de liens, etc., qu'il cliquait par hasard, il me répond, c'est possible car il existe beaucoup de forums qui répertorient les sites type web, donc c'est possible de trouver des liens sur des forums. En revanche, généralement, tu sais dans quel genre de forum tu es, donc cliquer par hasard, je pense pas, mais plutôt par curiosité. Donc cet individu aurait la curiosité de visionner ce type de vidéos, mais c'est illégal en France. La consommation de photos et de vidéos pédopornographiques est illégale en France. Et voilà son avis à mon informateur. Après, à partir du moment où tu rejoins un forum, tu cliques sur un lien, même s'il n'y a pas le titre, donc tu ne sais pas quel est ce lien, tu regardes le lien où il mène, désolé pour lui, MDR, mais c'est pas contre sa volonté du tout, au contraire. Personne lui a pris sa main et l'a forcé à faire ça, je pense. Ah non, je pense que cette personne est très intelligente et quand même maîtresse de ses actes. En tout cas, j'ai uniquement récolté des témoignages écrits parce que je refuse de recevoir des captures écran de ce genre de choses, que ce soit de toute façon photo, vidéo, de porno, ça m'intéresse pas, mais en plus je ne veux rien voir en ce qui concerne le dark web. C'est vraiment, moi j'ai des limites journalistiques dans mon travail, c'est une de mes limites, je ne veux rien voir du dark web. En revanche, si parmi vous, chers spectateurs, vous avez des informations à m'apporter par rapport au dark web, s'il vous plaît, laissez-moi un petit commentaire détaillé ici, je l'inclurai dans ma vidéo qui portera sur TLJ parce que oui, je vous l'annonce, maintenant vous le savez, je vais sortir une enquête sur TLJ qui sera intégrée à mon enquête sur Giovanni. Et oui, j'enquête sur TLJ depuis presque un an maintenant et j'ai de belles choses à vous annoncer. La bise! Et là qui va là? Et là ça va pas?